Cet adolescent de 14 ans a cédé à une impulsivité qui a coûté la vie à son beau-père, Guennadi Beloborodov. Celui-ci a été fatalement poignardé par Alexei Tolstykina, 14 ans, avec un couteau. L'écolier a par ailleurs admis en pleurs la raison pour laquelle il a commis le crime. Guennadi avait commencé à devenir violent ce jour-là. Guennadi Beloborodov a attisé l'impulsivité de l'adolescent, ce qui a mené droit à son décès. Cette news rapporte que l'homme et la mère de l'adolescent, Vera Tolstykina, s'étaient rendus chez des amis mais qu'en rentrant après la soirée, l'homme a commencé à manifester des comportements violents. Sous l'emprise de l'alcool, il aurait demandé à sa femme de lui donner une bouteille de vodka. Cette dernière aurait refusé, avant de s'enfermer dans une chambre avec sa fille âgée d'1 an. C'est à ce moment que Guennadi aurait laissé éclater sa colère en forçant la porte puis en agressant sa femme. Face à la scène, le jeune garçon se serait emparé d'un couteau avant de se précipiter vers l'homme pour le poignarder à plusieurs reprises. L'adolescent a admis avoir tué son beau-père en proie à l'émotion. Alexei a raconté l'événement plus en détail en finissant par avouer la raison de son acte. J'étais assis sur un fauteuil avec mon téléphone lorsque j'ai entendu une dispute. Quand je me suis levé pour regarder, j'ai vu que la porte était cassée. Guennadi a pénétré dans la chambre, s'est assis sur le lit puis a commencé à demander une bouteille d'alcool à ma mère. D'après la déclaration de l'adolescent, Guennadi l'aurait saisie par les cheveux car elle avait refusé de céder à sa demande. Suite à quoi il l'a violemment secouée alors qu'elle tenait toujours sa fille d'achat dans ses bras. Ne pouvant tolérer la situation, le garçon s'était jeté sur son beau-père pour lui asséner des coups mortels. Oui, je l'ai tué, a-t-il avoué en larmes. Pour autant, Alexei a déclaré que sa relation avec son beau-père était bonne et qu'il l'aidait également dans ses devoirs d'école. Seulement, l'homme serait devenu agressif avec l'ensemble des membres de la famille après avoir perdu son travail. Alexei n'ira pas en prison en ce qui concerne le jugement du garçon. Les procureurs ont décidé qu'il ne subirait pas de peine de prison car ils ont jugé que ce dernier avait agi sous la contrainte. Ainsi, il ne serait pénalement pas responsable de ses actes. Selon Berylovien Hoff, l'avocat de la famille, les meurtres commis en état de crise émotionnelle suite à un traumatisme mental ne responsabilisent pas leur auteur. Du moins, pas avant l'âge de 16 ans. Le cycle de violence semble toujours aussi vicieux et c'est ce que nous constatons chaque jour à travers des scénarios divers. C'est le cas de cet homme qui a battu sa petite amie en la traînant par les cheveux. Impact de la violence domestique sur la santé mentale de l'enfant. Il n'est pas toujours facile de cerner l'exposition des enfants aux violences domestiques. Comme le précise un article de la revue médicale suisse sur la thématique de la pédiatrie, c'est une forme de violence difficile à identifier en raison de sa complexité. Par ailleurs, elle peut entraîner des conséquences potentiellement graves dont la source n'est souvent rien d'autre que les racines de la famille. Le cas le plus courant étant celui du père qui commet des maltraitances sur la mère. En outre, les conséquences de ce type de violence sur l'enfant se répercutent directement sur sa santé mentale et ses comportements dans le futur. Parmi elles, on note un certain nombre de caractéristiques qui peuvent varier en fonction de l'enfant.
Celles qui surviennent à l'adolescence impliquent la manifestation de comportements violents, une tendance à commettre des délits, la consommation d'alcool ou d'autres produits toxiques. L'adolescent sera plus enclin à commettre un suicide au sein d'une atmosphère conflictuelle entre le père et la mère. L'enfant désirera protéger la mère qu'il perçoit comme victime dans d'autres cas. En revanche, et surtout à l'âge de l'adolescence, les garçons auront tendance à se ranger du côté de leur père contre une mère qu'ils perçoivent comme inadéquate. L'article souligne également que les filles en particulier peuvent à l'avenir cultiver une attitude de victimisation de l'autre. Ainsi, elles influenceront les garçons à répéter les mêmes schémas de violence envers leur partenaire, ce qui est susceptible d'altérer l'équilibre des relations conjugales et autres relations amoureuses. D'autre part, des dommages collatéraux peuvent être subis par les enfants et adolescents qui ont grandi dans une telle atmosphère. Cela signifie par exemple, qu'ils s'exposent davantage au risque de développer des troubles du comportement à l'avenir ou encore de faire face à d'autres types de violences, soient-elles sexuelles ou physiques. Il est également à noter que les troubles anxieux peuvent être causés par l'exposition aux violences psychologiques.